Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Donc cette fois-ci je vais vous présenter 4 livres, les deux premiers que je vais vous présenter étant des tomes 2 et 3 de la même trilogie. Les deux premiers livres que je vais vous présenter, ce sont en fait les tomes 2 et 3 de la Quête des livres mondes, donc la trilogie de Karina Rosenfeld. Donc voici le tome 2, le livre des lieux, et le tome 3, le livre du temps. Ou c'est là, oui c'est ça. Et le tome 3, le livre du temps. Donc en fait je les ai lus tous les deux à la suite. J'avais lu le tome 1 il y a maintenant pratiquement un an. Oui je pense, même plus d'un an je pense. Je les ai achetés aux Imaginales et du coup voilà, j'avais envie de lire la suite et fin de cette trilogie. Dans le premier tome en fait on suit en fait Zek qui est un adolescent qui découvre qu'il a des ailes qui lui poussent dans le dos et il se retrouve en fait embarqué dans une quête à la recherche de 3 livres puisque lui est l'héritier d'une civilisation disparue d'une autre planète sur laquelle tout le monde voilà, a des ailes et celle-ci s'est fait plus ou moins engloutir par une espèce de néant, c'est ce qui s'appelle la valeur de monde et du coup avant d'être anéantis, certains survivants ont mis toute l'histoire de leur peuple et toute l'histoire des personnes qu'ils côtoient dans des livres et donc Zek va partir avec ses amis à la recherche de ces livres-là, de ces 3 livres pour justement rétablir son monde. Donc dans le premier tome, en fait, on devine assez vite donc, que les 3 tomes vont chacun voilà, parler d'un livre, donc le livre du temps, le livre des lieux, euh, et le premier étant le livre des âmes. Donc voilà, donc dans chaque livre, on a voilà, la recherche d'un des 3 livres. Et ce que j'ai beaucoup aimé cette trilogie, je la trouve vraiment très très agréable à lire, très facile à lire et en même temps voilà, pas spécialement niaise ou quoi. Ça reste de la littérature jeunesse, mais c'est très très agréable à lire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les réactions en fait des personnages qui sont voilà, assez réalistes, qui n'ont pas, comme on voit parfois dans les livres pour jeunesse, voilà, des incompréhensions énormes avec leurs parents, enfin voilà, des réactions débiles avec leurs amis, etc. quand ils ont un secret. Ici, je trouve que justement, c'est bien rendu parce que il est un peu, le héros est un peu paumé, il va se confier plus ou moins à certains de ses amis, mais en même temps, il va pas vouloir trop en dire. Mais voilà, je trouve que ces réactions sont très très bien dosées et du coup, ça rend la lecture agréable et on n'est pas en train de s'énerver sur les réactions des jeunes. Et j'ai beaucoup aimé toute la recherche justement des livres, encore plus le tome 2 et 3 que le tome 1, puisque le tome 1 était vraiment de l'introduction, j'avais bien aimé toute la découverte de ses ailes, etc. Mais c'est vrai que dans le tome 2 et dans le tome 3, voilà, ils combattent vraiment la valeur de monde qui les traque, et je trouvais ça vraiment intéressant, et je vous conseille vraiment cette trilogie. Ensuite, j'ai commencé une nouvelle série, donc c'est le Manoir des Immortels de Aimé Carter. Donc je sais pas comment s'appelle la série, mais voilà, en tout cas, c'est le premier tome. Ah si, c'est la série Le Destin d'une déesse. Donc c'est le premier tome dans lequel on suit Kate. Kate, dont la mère en fait est en phase terminale d'un cancer, en tout cas voilà, elle va bientôt mourir. Et avant de mourir, sa mère voulait retourner dans sa ville de son enfance. Et donc Kate l'accompagne et elle va rencontrer en fait là-bas un étrange jeune homme, je crois qu'il s'appelle Henri, en fait, qui va lui proposer un marché si elle accepte en fait de devenir voilà, de devenir sa femme 6 fois par an et de traverser certaines épreuves, il prolongera la vie de sa mère. En gros. Bien sûr, elle va accepter, elle va passer donc les 6 premiers mois pendant lesquels vont devoir se dérouler plusieurs épreuves dont elle ne connaît absolument pas le contenu, elle ne sait absolument pas de quoi ça s'agit. Et elle reste dans ce manoir. Donc on a tout le temps la comparaison avec le mythe de Perséphone. Donc bien sûr Hadès qui est représenté dans le personnage masculin, etc. Moi qui aime beaucoup la mythologie grecque, c'est vraiment le côté qui m'a plu parce que le côté notamment en relation avec sa mère qui est en phase terminale, je l'ai trouvé assez spécial et voilà la façon dont elle survit, je trouvais ça assez spécial, assez égoïste.
Mais sinon, j'ai beaucoup aimé voilà, faire les rapprochements entre certains personnages, me dire qui est-ce que ça pourrait être dans la mythologie grecque, etc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. La fin m'a un peu... alors la fin m'a surprise. Après, voilà, j'attends vraiment beaucoup de la suite. Je me demande ce qui peut se passer par la suite. Comme d'habitude, j'ai un petit peu peur que dans la suite, l'héroïne ait à faire des choix, on va dire, entre plusieurs garçons, etc., qui risquent de peut-être moins m'intéresser. Mais voilà, à voir. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce livre et je l'ai lu vraiment très vite. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. Enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est Sorcellerie de Terry Pratchett, donc les Annales du Disque Monde. Donc celui-ci, c'est le tome 5. C'est le tome 5 et c'est le quatrième que je lis. Si vous avez déjà vu dans mes autres vidéos, j'aime beaucoup Terry Pratchett. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et voilà, c'est le quatrième livre que je lis de lui. C'est toujours de la parodie fantasy avec voilà, des choses incroyables qui peuvent se passer, mais en étant quand même relativement réaliste, enfin dans les réactions en tout cas des personnages, et les personnages sont très très bien travaillés. Dans celui-ci en fait on a un mage très puissant, donc un sorcelier, qui va arriver dans l'université de magie pour un petit peu prendre le pouvoir. Et en fait, dans l'université de magie, à la base, les mages, voilà, ils sont un peu pépères en pantoufles. Et leur principal, en fait, plutôt que de faire de la magie, leur principale occupation, c'est un petit peu de s'entretuer les uns les autres, puisque c'est le seul moyen de gravir les échelons dans l'université de la magie. Mais à part ça, au niveau magique, voilà, c'est pas, ça casse pas des briques, quoi, la magie dans le monde. Et en fait, la magie a été plus ou moins interdite, ou en tout cas, les sorceliers ont été interdits parce que la dernière fois, ça a fait une guerre énorme, en fait, puisque chaque mage, en fait, cherchait à tuer l'autre mage par moyen magique. Et donc, ça a détruit complètement la planète. Et ça a notamment été à 2 doigts de l'apocalypse. Donc dans celui-ci, c'est un petit peu ce qui va se passer, puisque le sorcelier qui va prendre le pouvoir va nettoyer les rues, va monter une nouvelle université, une nouvelle société de mages, va les faire prendre le contrôle de toute la ville, va vouloir prendre le contrôle du monde entier. Et dans tout ça, on retrouve Rincevent en fait, qui se retrouve embarqué avec la fille de Cohen le barbare, qui en fait ont réussi à récupérer le chapeau de l'archimage, donc du mage le plus puissant normalement, et voilà, qui vont plus ou moins se retrouver entraînés dans cette histoire-là pour sauver le monde, chose que n'a absolument pas envie de faire Rincevent. On retrouve aussi le bibliothécaire qui en fait lui a été transformé en singe il y a très très longtemps et lui ça lui convient très bien, qui est un des personnages aussi phares de ce tome-là que j'ai beaucoup aimé. On retrouve brièvement la mort qui reste quand même mon personnage préféré. Et voilà, j'ai beaucoup rigolé à suivre les aventures de Rincevent que je trouve vraiment attachant. Il y a certains dialogues qui sont vraiment énormes. On se retrouve en fait dans une ville qui en fait parodie les villes arabes, et notamment avec voilà, le sultan, le grand vizir, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que c'est toujours en même temps très vrai, et ça fait appel à voilà, plein de connaissances. Je veux dire, voilà, les contes des mille et une nuits, la lampe magique qui est un peu foireuse, enfin voilà, plein de choses comme ça, c'est vraiment très très drôle. Et j'ai hâte en tout cas de m'acheter un autre tome de cette série que je vous conseille. Si vous aimez la fantasy, si vous n'avez pas peur des textes un petit peu complexes, il n'y a pas de chapitre, ça peut déranger. Il est tout fin, mais en fait ça se lit assez lentement parce que c'est assez dense comme texte. Mais voilà, si vous aimez à la base la fantasy et que vous avez envie de lire du Terry Pratchett, je vous le conseille vraiment. En ce moment, comme pratiquement tout le monde, je suis en train de lire Love Letters to the Dead, donc de Ava Delara aux éditions Michel Lafon, voilà, qui est absolument sur toutes les chaînes de booktubeuses et de booktubeurs. Voilà, donc moi aussi, je me le suis acheté, je voulais déjà le lire quand il était encore sorti qu'en anglais, et du coup, je viens tout juste de commencer, hein, je crois que j'ai lu à peu près 60 pages. J'aime bien, j'attends vraiment de voir la suite et de voir pourquoi autant de gens ont autant aimé. C'est tout pour cette vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao!